Tout ça est un travail collectif. Je voudrais qu'on applaudisse très fort les monteurs. Il y avait Thomas Valette, et il y a Simon Géméry et Jonathan Kescal. Je voudrais saluer Anne-Marie Besner et Olivier Ginon qui, pour la 13e année, nous accueillent dans ce merveilleux amphithéâtre que nous continuons à appeler la salle 3000. Et on est bien accueillis et on est heureux de se retrouver chaque année ici. Et puis je voudrais, quand je parle de travail collectif, il y a tous les partenaires privés, partenaires médias qui nous accompagnent, et puis il y a des partenaires publics. Et je voudrais saluer Madame la Ministre, Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture. Ici, que vous avez vu, Pascal Ménos, le préfet du Rhône et de région, Bruno Bernard, le préfet, on continue d'applaudir comme ça, je donne tous les noms d'un seul coup, Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Sophie Rothkopf, la vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine important de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Cédric Grandstein, le vice-président délégué à la culture de la métropole et maire de Villeurbanne, capitale française de la culture. Continuez, encore. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe déléguée à la culture de la ville de Lyon. Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles, donc du ministère de la Culture. Et un applaudissement particulier pour le petit-fils de Louis Lumière qui est ici, qui n'est pas un enfant, qui est un homme vénérable et néanmoins aîné, Max Lefranc-Lumière, qui doit être quelque part ici. Où es-tu, Max? Il est là-haut, regardez, Max Lefranc-Lumière, petit-fils de Louis Lumière. Et c'est assez rare pour être souligné, vous avez vu, nous avons le frère Dardenne, et non pas les frères Dardenne. Merci de l'accueillir, Luc Dardenne. Je ne sais pas si on peut nous amener le... Non, c'est le portrait de Jean-Pierre, non? Tu m'as demandé de venir très vite. Oui, tu as bien fait, parce que tu as regardé la photo. Oui. Il est là. Ah voilà, il est là, ouais. Jean-Pierre Dardenne qui nous regarde de là où il est, qui l'empêchait de venir jusqu'à nous. Cher Luc, il y a un an, c'est vous deux qui étiez là pour recevoir ce prix, et merci d'être revenu. Oui, mais je suis revenu, je suis très content d'être là. Et je voulais dire un petit mot avant que cette grande cérémonie qui va consacrer une immense cinéaste, avant que cette cérémonie ne commence, je voulais dire un petit mot sur le prix Lumière. Parce que c'est un prix prestigieux, mais ce n'est pas à moi qui l'ai reçu avec mon frère d'en parler, de ce prestige. Voilà. Et surtout, il faut éviter quand même les numéros. Mais je voudrais simplement dire que, encore une fois, c'est en 13 ans, ça fait 13 ans, 13 fois, ce prix est celui d'une ville qui vit à l'heure du cinéma. Et ça, c'est beau. Et ça ne s'oublie pas. Et c'est ça que je voulais vous dire. Et quand je dis que c'est une ville qui vit à l'heure du cinéma, c'est une ville, il y a ses invités. Des invités, comme l'a dit Bertrand Tavernier, toujours les bienvenus. Bienvenue à Lyon, welcome à Lyon. Mais c'est aussi tous les habitants. Les 100 000, plus de 100 000, combien cette année de personnes qui... Oui, on va finir à 150 000. Bon, 150 000 personnes qui vont s'asseoir et voir un film. C'est magnifique, et c'est d'autant plus magnifique, qu'on reprend lentement, difficilement, mais quand même avec beaucoup d'espoir, après une interruption due à ce virus, ce satané virus. Et là, je dois dire, je salue vraiment, et une fois n'est pas coutume, merci Thierry d'avoir mis en place ce festival avec Bertrand Tavernier et son équipe de lumière. Merci. Merci, cher Luc. Quelqu'un m'a dit, en effet, et c'est ce qu'on ressent quand on va par exemple à Morelia ou au festival de Saint-Sébastien, qui sont aussi des festivals où il y a du public. Quand on vient au Festival Lumière et à Lyon, les gens qu'on croise dans la rue sont ceux qu'on croise dans les salles.
Et ceux qui sont là, qui vivent, sont aussi ceux qui continuent à aller au cinéma. Je ne savais pas ce que tu allais dire, mais tu ne croyais pas si bien dire, parce que pour ouvrir en musique cette soirée, nous avons demandé à un jeune slammer, rappeur français, pas seulement français, lyonnais, pas seulement lyonnais, de Mon Plaisir, cher Max, de Mon Plaisir, et il a écrit un texte magnifique qu'on voulait vous faire découvrir. Il est tout jeune, c'est un hymne à cette ville, c'est un hymne à Lyon. Merci de l'accueillir chaleureusement, Sirius. Jamais fuir à faire à suivre. Mais on m'a vu, je te kiffe, je crois que c'est maladie. Dans tes bras, je suis né, tu m'as
Bob Swain, Alicia Rohrwacher, on peut les applaudir, Beth Gordon qui va bientôt nous rejoindre, Joachim Lafosse, Amos Gitaï qui est ici, Pedro Costa, Juan Antonio Bayona, Marc Cousins et le très grand Marco Bellocchio. Saluer aussi la présence, elle est à l'honneur dans ce festival, une très grande dame du cinéma français, une actrice, la compagne de route de Barbet Schroeder, mais d'Éric Romer et de tous les gens de la Nouvelle Vague. Elle est l'objet d'un hommage et on passe des moments merveilleux en sa présence. Elle est là, je ne sais pas où elle est, c'est Bulle Ogier ici. Bulle, elle est là, Bulle Ogier. Et quand on parle des réalisatrices, évidemment, il en est une qui avait l'habitude de nous rendre visite et qui était là souvent, c'est Agnès Varda. Et sa fille, là voilà, Agnès, une pensée pour elle, toujours avec un appareil photo ou une caméra vidéo dont elle fut l'une des premières à s'emparer pour faire tous ces petits films. Mais ce qu'on va vous montrer là, redécouvert par sa fille Rosalie, qui crée une sorte de fondation pour rassembler tout ce qu'Agnès a écrit, photographié, filmé. Elle vient de découvrir un court-métrage, c'est des bouts d'essai, avec un jeune acteur que vous allez reconnaître, on est en plein dans les années 60, ça dure 4 minutes, ça fait partie des choses que parfois on trouve dans les laboratoires, c'est brut, le son est bizarre, il y a du grain de pellicule, mais c'est tout à fait magnifique. Encore un petit film d'Agnès qu'on ne connaissait pas, regardez, c'est magistral. Oui. Car ces deux micros vont vous permettre d'écouter de la poésie. Jane Campion a fait un film qui s'appelle Bright Star, sur le poète John Keats, et poète fulgurant, poète qui, anticipant sur les grandes tragédies de l'histoire du rock, qui meurt très tôt, et dont en France on ne connaît pas tout à fait les poésies complètes et même l'esprit romantique. Alors on a décidé de vous faire une lecture de 3 poèmes, d'abord en anglais, puis ensuite en français, et on a décidé que ces lectures vous seraient faites par 2 cinéastes, 2 réalisatrices. L'une, c'est Beth Gordon, dont vient de parler Nan Goldin, qui a réalisé en 1982 ce film Variety, et l'autre, c'est Nadine Labaki, qui arrive de Beyrouth, qui a longtemps hésité avant de nous rejoindre en disant j'ai promis de ne pas quitter mon pays tant que ce pays serait dans l'état dans lequel il est depuis 1 an, et elle a dit je fais une exception de 3 jours pour venir jusqu'ici, mais elle a décidé de ne pas répondre à toutes les offres qui lui étaient faites, aux États-Unis en particulier, pour continuer à vivre dans son pays, à faire des films dans son pays. Vous vous souvenez de Caramel, vous vous souvenez de ce titre prémonitoire, Maintenant on va où, ou de son dernier film, Capharnaüm. Merci de les accueillir, Nadine Labaki et Beth Gordon. This living hand, now warm and capable. This living hand, now warm and capable, or earnest grasping, would, if it were cold, and in the icy silence of the tomb, so haunt thy days and chill thy dreaming nights, that thou would wish thine own heart dry of blood. So in my veins red life might stream again, and thou be conscious calmed. See, here it is, I hold it towards you. Cette main vivante, à présent chaude et capable. Cette main vivante, à présent chaude et capable, d'une étreinte fervente, ne manquerait, serait-elle froide, et dans le silence glacial de la tombe, de hanter tant tes jours et tant transir les rêves de tes nuits, que tu souhaiterais ton cœur tari de sang, pour qu'en mes veines, à nouveau, puisse la vie rouge affluer,
Et toi, calmer ta conscience, regarde, la voici, vers toi, je l'attends. On fame. How fevered is the man who cannot look upon his mortal days with temperate blood, who vexes all the leaves of his life's book and robs his fair name of its maidenhood. It is as if the rose should pluck herself, or the ripe plum finger its misty bloom, as if a naiad, like a meddling elf, should darken her pure grot with muddy gloom. But the rose leaves herself upon the briar, for winds to kiss and grateful bees to feed, and the rye plump still wears its dim attire. The undisturbed lake has crystal space. Why then should man, teasing the world for grace, spoil his salvation for a fierce miscreed? La gloire. Comme il est enfiévré celui qui ne peut regarder ces jours mortels d'une humeur tempérée, qui froisse toutes les pages du livre de sa vie et déflore son nom de baptême, comme si la rose se cueillait elle-même, ou si la prune mûre tâtait du doigt son velouté brumeux, comme si, tel un lutin sans gêne, une naïade voilait sa source pure d'un obscur nuage de boue. Mais la rose se laisse croître sur la lande pour s'offrir au baiser du vent et nourrir l'abeille qui rend grâce. Et la prune, à maturité, toujours veille sa sombre parure. Le lac, que rien ne trouble à son espace de cristal, pourquoi faut-il alors que l'homme, important, assoiffé de la faveur du monde, pourrisse son salut pour une idolâtrie barbare? Bright star, would I were steadfast as thou art. Bright star, I would I were steadfast as thou art, not in lone splendor, hung aloft the night and watching, with eternal lids apart, like nature's patient, sleepless eremite. The moving waters of their priest-like task of pure ablution round earth's human shores, or gazing on the new, soft, fallen mask of snow upon the mountains and the moors. No, yet still steadfast, still unchangeable, pillowed upon my fair love's ripening breast, to feel forever its soft swell and fall, awake forever in a sweet unrest, and still to hear her tender taken breath, and so live ever, or else swoon to death. Étincelante étoile, constant puissais-je à ton instar. Étincelante étoile, constant puissais-je à ton instar. Non pas naviguer seul dans la splendeur du haut de la nuit, à surveiller de mes paupières pour l'éternité désunie, comme de la nature l'ermite insomnieux et patient, les eaux mouvantes dans le rituel de leur tâche, l'ablution purifiante des rivages humains de la terre, ni contempler le satin du masque frais tombé, de la neige sur les montagnes et sur les landes, non, mais toujours constant, toujours inaltérable, avoir pour oreiller le sein mûr de mon bel amour, afin de sentir à jamais la douceur berçante de sa houle, éveillé à jamais d'un trouble délicieux, toujours ouïr de sa respiration le rythme tendre, et vivre ainsi toujours, ou bien m'évanouir dans la mort. L'artiste de toutes les premières fois, elle est la première à avoir gagné la palme d'or du court-métrage, puis la palme d'or du long-métrage, qu'elle était la première réalisatrice à gagner. Elle a également été la première réalisatrice présidente du jury au Festival de Cannes. Et partout dans ce long cheminement qui ont vu les réalisatrices, les comédiennes, revendiquer une place dans l'histoire du cinéma et dans le présent du cinéma, Jane Campion a été aux premières loges, dans une sorte de sororité avec Agnès Varda et avec tant d'autres. Et c'était formidable la façon dont on s'est rendu compte que de nombreuses réalisatrices
et réalisateurs ont voulu être présents ce soir en disant Jane Campion, on veut être là, on veut faire partie de cet hommage. Et on a donc un peu improvisé un certain nombre de choses parce que des gens venaient s'inscrire pour dire ah mais moi j'ai quelque chose à dire sur Jane Campion. Et il y a quelqu'un que je vais appeler sur scène qui a décidé de lui décrire quelque chose hier soir, et j'ai moi-même pas, je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment. Et il est accompagné au piano par Didier Martel, un Lyonnais, et lui s'appelle Abdel Malik. Le piano de Jane Campion. Et il offre des bouquets de sonnets, les fait résonner sur les sommets du 7e art. De Wellington à Lyon, donne chair de poule aux fascinations. Le piano de Jane Campion. Il n'a donc rien d'un inutile, l'instrument invisible d'un John Keats, calligraphiant sur un corps de femme une 7e ode, l'ultime des mélodrames, le piano de Jane Campion. Il sait bien qu'aucune raison jamais ne peut avoir raison d'aucune romance. L'amour est l'acte ultime d'indépendance. Rien ne tient sur la dépendance, s'écrit le piano de Jane Campion. Les corps nus se donnant au vent retrouvent la parole. Aucun amour n'est muet, il se meut en corps à corps. En harmonie, il déjoue toutes sortes de désaccords. Une fois trouvé le bon accord, le piano de Jane Campion. Chacune de ces touches en noir et blanc porte en arc-en-ciel le souvenir flamboyant de ses doigts de lumière, susurrant le désir à chacun des mouvements du piano de Jane Campion. Chacune de ces images est addictive, stupéfiante. Imagine toutes sortes d'héroïnes fortes d'un passé fragile, offertes au présent. Il vient te cueillir à domicile, le piano de Jane Campion. Puissant tout naturellement comme une femme, puisant le plus souvent dans cet être marginal, ce que beaucoup ont trop longtemps cherché hors d'elle-même. Dites-moi, comment dit-on je t'aime, questionne sans cesse le piano de Jane Campion.
c'est parce qu'on vous aime. Jane Campion. Réalisatrice italienne, la grande réalisatrice italienne Alice Rohrwacher. Bonsoir. Je tremble un peu. Il vient de me demander si j'avais un mot pour Jane. Et comme dire non. Jane, cara Jane, je peux dire que tu as changé ma vie, mais je me sens que je peux dire que tu as changé notre vie. Notre vie a été très différente grâce à toi. Et comme tu fais dire à un des personnages de tes films, la richesse, c'est pouvoir satisfaire l'imagination. Bien, tu as nous fait riches. Grâce à ta imagination, on est plus riche. Et si maintenant que j'ai pensé qu'est-ce que je peux dire moi par rapport à toi, je suis grandi dans un monde où l'adjectif féminin c'était souvent un synonyme de délicat, faible, un peu, voilà, marginal. C'était quelque chose, voilà, fragile. Toi, comme être humain, comme femme, tu es la démonstration qu'on peut être fragile et forte. On peut être délicat et sauvage. On peut être faible et violent. Et alors, comme être humain, comme femme, comme réalisatrice, qu'est-ce que tu es pour moi? Et je pense d'être assez commune. Et je veux dire pour nous, c'est maestra. Ne me dites pas Pierre Lescure. Vous allez comprendre pourquoi. Pour remettre le prix Lumière 2021 à celle qui obtint la Palme d'Or, comme ça, au Festival de Cannes, j'appelle la Palme d'Or 2021 Julia Ducournau. La réalisatrice de Titane, Julia Ducournau. Bonsoir, c'est la deuxième cérémonie de suite qui commence comme ça avec une bombe là. C'est ce qui se passe. C'est moi qui les attire ou quoi? Bonsoir à tous. Merci. On ne s'est jamais rencontrés. Pourtant, depuis quelques mois maintenant, elle m'accompagne partout. Il n'y a pas un jour qui soit passé durant lequel je n'ai pas pensé à elle, et je sais que ça a l'air très bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Il semble que la vie est comme tracé un trait entre nous, et ce trait me touche à un endroit très intime. Quand j'étais sur scène en juillet, penser à elle m'a aidé à ne pas ployer sous la vague d'émotions qui me submergeait. Et je me suis demandé plusieurs fois, et elle, qu'a-t-elle ressenti? Est-ce qu'elle aussi, elle tremblait?
Parce qu'elle aussi, elle avait la bouche sèche. Et a-t-elle réussi à comprendre ce qui se passait vraiment? J'ai essayé de me mettre à sa place. La fierté immense de la cinéaste et aussi la solitude de la première femme. Mais 28 ans plus tard, 28 ans, grâce à elle et en pensant à elle, je n'ai pas eu à ressentir cette solitude sur scène. Et j'ai même eu le luxe de pouvoir penser à toutes celles qui me succéderont. Et en fait, j'ai réalisé que bien avant cette scène, bien avant cette année, bien avant que je ne devienne cinéaste, bien avant que je ne devienne femme, elle m'avait déjà, à de nombreuses reprises, à chacun de ses films en fait, sauvée de la solitude. À travers Sweetie, Janet, Ada et Flora, Isabelle et Serena, Franny, Ruth, Fanny, Robin, Tui, JJ et Rose. Elle m'a montré la force, sauvage ou résiliente, la désobéissance, l'irrévérence, la violence, la défiance, la solidarité, l'indépendance, la fragilité, le romantisme débridé, le désir brut et la liberté. Car oui, elle m'a montré que devenir une femme, c'est se battre pour être libre et le rester. À travers sa mise en scène, ample et précise à la fois, qui toujours met en rapport la fureur de notre condition à l'indifférence indomptée de la nature. Elle m'a montré mon humanité dans ce qu'elle a de plus vulnérable et attachant. Elle m'a montré le sacré dans ce que j'ai de plus profane. Le pathos et la pitié de mon existence, mais sa beauté et sa grâce aussi. Cela fait donc des années qu'elle m'accompagne, moi et tant d'autres, et pour tellement de raisons différentes. Et qu'elle nous sauve de la solitude grâce à l'amour tendre, lucide et sans compromis qu'elle nous porte. Donc c'est avec amour et une très grande émotion que je remets ce soir le prix Lumière à l'immense cinéaste Jane Campion. Il est temps maintenant, avant d'appeler Jane, on se retrouve Alice, Betty, Alice, venez bien sur scène, voilà. Avant qu'on appelle Jane Campion, évidemment, en littérature, on écrit des textes pour évoquer la littérature, et on peut faire des images pour évoquer une fabriqueuse d'images. Et arrive ce moment où on va se replonger dans le monde, l'histoire et les films de Jane Campion. Il faudrait aussi que... Non, mais on vous y en a tous après. On est prêts? Le cinéma de Jane Campion. Accueillir sur cette scène Jane Campion. Et j'aimerais que Irène Jacob, Luc Dardel, Nabil Lazaki, Hector Goff, Roger Frappier, Irène nous rejoignent. J'aimerais que Tony, come here please. Yes.
Martel. Quite appropriate here. All I know is un garçon sur la bicyclette. Mon français marche très bien ici puisque la seule chose que je connais c'est un garçon sur la bicyclette. Brought me here. Il m'a amené ici. To Lyon, and I'm really moved by this tribute. Cet hommage m'émeut énormément. I'm a New Zealander. We don't do this stuff. We don't do emotion about ourselves. Je suis une néo-zélandaise, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas ému comme ça, on ne se fait pas avoir comme ça. I'm going to get arrested when I get home. On va me mettre en prison quand je rentre à la maison. For having a big head. Yeah. Pour avoir le temps été fêté. No, but I hope you guys are telling the truth, because it's really a surprise and very moving to hear from the women here what the cinema has meant, and I'm really thrilled, if it's meant anything. I mean, it's been my life and it's been my pleasure. C'est vraiment une surprise et beaucoup d'émotions de voir à quel point mon cinéma a touché toutes les femmes qui sont là, et ça me fait vraiment très plaisir. It's true that I've really given it, cinema has given me my life, and you know, one always hopes that the films will give something back, and it's like coming to Bethlehem. Le cinéma m'a donné ma vie, on ne peut qu'espérer que pouvoir redonner un petit peu à travers ces films, mais venir ici c'est comme un peu venir à Bethléem. To realize here I am, where film was created, Let There Be Light, the Lumiere brothers. Venir ici à l'endroit où les films ont été créés, où le cinéma a été inventé par les frères Lumière. Weren't their wives sisters as well? Ils avaient des épouses, des assistantes aussi, non? Yes. Deux sœurs. So of course I think of them. Bien sûr, je pense à elles. I'm lost for words now, and really it's just
embarrassingly crying at my own ceremony. Je trouve plus les mots, vraiment c'est embarrassant de pleurer à sa propre cérémonie. That's usually your job, Tanya. I know the Kiwi cracked. You got me. I felt very emotional and very grateful, and that all the people here from Lyon, how lovely you are, how kind you are, how grateful I am that you love cinema like I love cinema. Je suis très touché de l'accueil que vous m'avez fait ici à Lyon, et je suis très touché de voir que vous aimez le cinéma comme moi j'aime le cinéma. Cette cérémonie est terminée et elle a consacré... Non, mettez-vous là les copains. Et elle a consacré le prix Lumière 2021 en compagnie de son compagnon, Tony, de Tania et... Ouais, Tania. Là. Et John, et Roger, et Caroline, qui est là, son entourage proche. Et puis tous ceux qui l'ont rendu hommage et votre présence. Prix Lumière 2021, Jane Campion.